À Erima, le premier conseil politique de l'année est explosif. Édouard Fritsch est absent, il ne peut pas rencontrer Gaston Floss soumis au contrôle judiciaire. Le président du parti va en profiter pour régler ses comptes, sans détour. Et il commence par fustiger l'action du gouvernement. Je n'ai pas ressenti les propos de quelqu'un qui sait où il va. Ce ne sont pas des propos qui rassurent. Ce ne sont pas les propos d'un capitaine qui a tracé sa route et qui tient ferme sa barre. Quant au retour de l'État au RST, une fausse bonne nouvelle selon Gaston Floss. En réalité, il aurait fallu que l'État double son aide initiale. Au lieu de cela, il l'a réduit à 1,4 milliard. Il n'y a franchement pas de quoi pavoiser. Le retour de l'État est loin d'être un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. À propos de la division au sein du Tauera, elle serait volontairement orchestrée par Édouard Fritsch. La résolution sur la question nucléaire a été le déclencheur de la division suscitée par l'État dans l'idée de faire échouer notre résolution. L'État s'est servi d'Édouard pour en faire son bras armé. Ce faisant, le président a laissé s'installer la division au sein de notre famille politique. Et puis, Gaston Floss met en garde contre un nouveau Taoui. Une nouvelle majorité serait en gestation grâce à une alliance entre Édouard Fritsch, Oscar Temaru et Teva Fritsch. Cette hypothèse n'est pas un rêve. Elle date d'il y a un mois, du 19 décembre, et il n'y a pas eu de démenti. Faut-il en déduire que des tractations secrètes continuent dans le dos du Tauera ? Concernant l'affaire de la vaisselle de la présidence, Gaston Floss accuse clairement Édouard Fritsch d'être le déclencheur. Il évoque un courrier adressé par le directeur du cabinet de la présidence à Marcel Touhiani, qui s'est retrouvé sur le bureau du procureur. Il a toujours affirmé tout ignorer des tenants et des aboutissants de ce dossier. En clair, il a menti. Il a menti à son parti, il a menti à la population, puisqu'en réalité, non seulement il était au courant, mais en plus, il avait préparé ce qui apparaît de plus en plus comme un coup tordu, un mauvais coup contre Gaston Floss, Pascal Haïti et Marcel Touhiani. D'ailleurs, Gaston Floss se sent trahi par Édouard Fritsch. Aussitôt élu, il a coupé tout lien, cherchant à nous isoler et à nous donner le mauvais rôle pour mieux faire main basse sur le parti et nous discréditer aux yeux de l'opinion. Plus graves sont ses allusions lorsqu'il affirme devant la presse et les chefs d'entreprise réunis pour le bilan du ministère de l'Équipement « Je ne vis pas de la corruption ». En disant cela, chacun a compris qu'il me vise. Enfin, à 83 ans, Gaston Floss est loin de déposer les armes. Il veut faire de la Polynésie un pays associé, un nouvel objectif et des ambitions politiques clairement affichées. Ma succession n'est pas ouverte. Je serai candidat à la présidence de notre mouvement lors de notre prochain congrès. Je compte bien assurer la victoire de notre parti aux prochaines élections.